En 2022, Jacques Legros écrivait, dans son autobiographie Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias à propos de Jean-Pierre Pernaut, l'immaturité et les jugements à l'emporte-pièce. Le journaliste de TF1 avait également raconté comment des tensions s'étaient installées entre eux pendant le confinement, jusqu'à ce qu'une dispute éclate et que Jacques Legros claque la porte. Il s'est montré interventionniste dans mon journal. Le deal, il fallait le respecter. Moi, quand je passe un deal, je le respecte quoi qu'il arrive. Et il l'avait pas respecté, donc je l'ai mal pris, a raconté hier sur RTL celui qui va présenter son tout dernier JT du 13h avant de quitter définitivement la rédaction de TF1 dans quelques jours. Au micro de l'émission On refait la télé, Éric Dussart a demandé ce week-end à Jacques Legros s'il avait pris contact avec Nathalie Marquet-Pernaut pour se réconcilier avec elle, puisque la compagne du regretté présentateur n'avait pas caché dans les médias sa colère après la sortie du livre de Jacques Legros. Non, non. Je n'ai rien à dissiper. Elle mène sa vie, je mène la mienne, a sèchement répliqué le journaliste, 3 ans après avoir déjà exprimé son indifférence à son égard. En 2022 sur Europe 2, Nathalie Marquet-Pernaut avait réagi avec véhémence à ces propos. Monsieur Jacques Legros oublie qu'il n'était que son joker et il se permet de se plaindre qu'à cette époque, J.P. voulait garder la main sur son journal. Mais qui, depuis 30 ans, donnait le ton du 13h. Je suis vraiment désolé si cela le perturbait de ne pas avoir à l'avance les sujets, mais J.P., à la différence de Jacques Legros, travaillait à l'instinct, sans prompteur. De plus, Jacques Legros lui faisait des coups de péteux, si je puis dire, excusez-moi. Pendant le confinement, au démarrage, Jean-Pierre devait avoir 15 minutes d'antenne. Et après, Jacques Legros faisait de plus en plus des sujets très très longs. À la fin, il ne lui restait plus que 6 minutes d'antenne. Franchement, c'était pas du tout sympa. Ils n'étaient pas amis mais J.P. le respectait beaucoup en tant que collègue et il l'a souvent défendu auprès de TF1. L'ex-Miss France avait également tenté de le joindre pour s'expliquer. Il n'a même pas eu la délicatesse de me répondre, avait-elle déploré, avant de reconnaître qu'elle n'avait pas lu le livre de Jacques Legros.